Avec demain dans le département du Puy-de-Dôme, une randonnée festive et déterminée pour la défense de l'eau qui est organisée. Le but, protester contre la construction de 2 gigabassines, des réserves d'eau de 14 et 18 hectares, soit l'équivalent de 500 bassins olympiques. Et pour en parler avec nous, Ludovic Landais, porte-parole de la Confédération paysanne du Puy-de-Dôme. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors vous allez faire partie de ces manifestants demain contre ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous militez contre ces gigabassines ? Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'on s'oppose à ces gigabassines. D'une, l'accaparement de l'eau pour quelques-uns. Donc c'est une ressource qui devient de plus en plus rare et qui nécessite absolument qu'elle soit partagée et réfléchie. Savoir à quoi on va la destiner et quel type d'agriculture on veut demain. C'est aussi écologiquement très court-termiste d'imaginer que ces bassines puissent être une solution pour lutter contre la sécheresse, puisqu'en fait aujourd'hui, avec le changement climatique, il va plutôt falloir adapter nos méthodes et notre agriculture pour réussir à continuer de produire. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est une manière de dire aussi, on rentre dans un rapport de nombre pour montrer qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont opposées à ces projets et on demande un moratoire auprès des politiques pour pouvoir en discuter. Et à propos des nappes phréatiques, il y a des études, il y en a qui défendent, les pro-bassines défendent le fait que ça préserve justement les nappes phréatiques parce que l'eau n'est prélevée que pendant les mois d'hiver. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, mais ça, en fait, oui, ce qu'on peut répondre, mais en tout cas sur les deux projets qui sont encore en cours de projet, parce qu'ils sont pas du tout réalisés. Sur le département du Puy-de-Dôme, c'est un pompage qui se fait sur la rivière, mais il faut pas oublier que même si vous pompez sur la rivière quand elle est en crue, il en reste pas moins que cette eau elle est nécessaire pour toute une biodiversité, tout un biotope qui est annexe à cette rivière, et puis également pour remplir ces nappes phréatiques. Donc en soi, on va stocker cette eau en se disant elle était abondante, mais en fait c'est pas du tout. L'eau, elle n'est pas perdue quand elle est en rivière et que les rivières sont en crue. Cette eau, elle est nécessaire pour justement développer tous ces îlots et toutes ces zones tampons naturelles qui vont restituer l'eau au fur et à mesure tout au long de l'année. Donc on peut pas s'accaparer un volume d'eau en se disant je l'utiliserai en juillet-août. Et même quand par exemple là, ce qu'on a vu ces dernières semaines, ça déborde, il y a trop d'eau par endroit. Non, mais en fait, il y a jamais trop d'eau, parce que cette nature, elle a besoin de ça. Vous voyez bien comment est fait un lit de rivière. Une rivière est assez étroite, et puis en période de crue, tout est élargi, et il y a des zones qui sont immergées, et c'est nécessaire. Au-delà donc en termes de biodiversité, de tous les animaux, tous les habitats qui peuvent y vivre. Et puis au-delà de ça, tous ces sols qui vont avoir cette capacité à pomper, et ces nappes phréatiques qui vont se remplir justement naturellement, grâce à ces crues. Donc en soi, de se dire, nous on va stocker ça dans des bassines et puis ça servira à faire pousser du maïs en juillet-août pour une poignée d'agriculteurs, c'est pas du tout juste. Vous voyez bien que si, d'une manière égalitaire, toutes les nappes phréatiques se remplissent grâce à ces rivières, grâce à ces crues, grâce à ces grosses pluviométries, il est nécessaire qu'elles soient partagées à tout le monde et puis que tout le monde puisse en bénéficier d'une manière égale, quoi. Et justement, cet accès à l'eau, c'était l'un des objets de la colère agricole de vos collègues agriculteurs qui sont, pour certains, favorables à la construction de ces bassines. Quelles solutions alternatives vous leur proposez ? Des solutions alternatives, il y en a plein. Après, moi, j'entends qu'il faille chercher des solutions puisque les gens sont face à des problématiques pour réussir à produire. Donc, on cherche des solutions. Seulement, voilà, on sait d'avance que les bassines, ça n'en est pas, puisque en Espagne et au Chili, on a vu que ça mettait les agriculteurs droit dans le mur et que, en fait, c'était très court-termiste. Ça peut marcher au tout début, et puis tout ça, en fait, ça va s'adresser à des produits qui sont exportés, qui restent pas sur le territoire. Donc, non, faut revenir à quelque chose de plus logique, faire preuve de plus de sobriété, mieux choisir ses semences et ses assements. Et ensuite réimplanter partout des haies, réimplanter partout des fossés et surtout restaurer toutes les zones humides. Donc ça, c'est quelque chose qui coûterait pas très cher, ni en termes d'argent, on va dire, au service public, donc à nous, aux impôts, ni à la planète, puisque ces zones-là, elles existaient, elles ont plus de 2000, de 3000 ans d'histoire, et ça fonctionnait très très bien de pouvoir cultiver avec ces zones qui faisaient des micro-oasis un peu partout, tout au long des paysages de France. Et c'est un message que vous allez faire passer donc demain dans cette marche que vous voulez pacifique. On se souvient malheureusement de Sainte-Soline il y a un peu plus d'un an. Le but, c'est d'éviter de faire la même chose.
Non, mais absolument. Mais de toute façon, ça a absolument rien à voir. Et puis ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a retenu des images violentes de Sainte-Soline. Mais n'oubliez pas que ces bassines, elles ont été construites sans autorisation et sans avoir réellement. On n'a pas vu l'issue des recours environnementaux qui avaient été déposés, etc. Donc voilà, ne parlons pas de cela. Ça n'a absolument rien à voir. Là. En fait, on fait une marche randonnée déterminée pour que effectivement tout le monde prenne bien conscience que globalement la population locale est contre ces projets-là, que c'est des projets qui à tout point de vue, ça accapare du foncier, ça accapare de l'eau, enfin voilà. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui vont faire qu'on est là pour dire on n'est pas d'accord, mettez tout le monde autour de la table, on en discute, on trouve des solutions ensemble et on essaye de trouver des solutions intelligentes. Mais voilà, non, ça reste une randonnée familiale avec un pique-nique au milieu. On est sur quelque chose de très simple et de très bienveillant. Et en un mot, vous attendez combien de personnes ? Eh ben, c'est très difficile à dire, mais bon, entre 1500 et 3000 personnes, je pense que ce sera quelque chose déjà d'assez significatif en termes de gestes pour que nos collègues se disent, bah oui, bon, ok, on va peut-être réfléchir différemment. Merci beaucoup, Ludovic Landais. Le message est passé. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne du Puy-de-Dôme avec cette manifestation, cette marche demain contre les gigabassines du Puy-de-Dôme. 7h13 sur Sud Radio. Dans un instant, des informations pratiques qui vous concernent. Comment lutter contre les allergies en voiture. À tout de suite.